Bonjour à tous et bienvenue au JT Éco de ce jour. Diketi, où rencontrons-nous pour discuter entrepreneuriat. L'initiative émane du ministère du Développement à la base, de l'inclusion financière de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, qui a réuni près de 1000 jeunes à un rendez-vous d'échange et de partage pour saisir les opportunités d'affaires. Nous vous proposons de suivre ici Stanislas Zézé, l'invité spécial qui a encadré les jeunes de bout en bout pendant 112 heures durant. Alors l'esprit, c'est vraiment de se rencontrer et de discuter d'entrepreneuriat. Parce que vous savez que, comme je dis toujours, les pays se développent par le secteur privé. Le rôle de l'État, c'est de créer le cadre qui permet aux citoyens de créer des entreprises. Et ces entreprises vont créer de la richesse, de la valeur et des emplois. Donc, et l'objectif, en général, de cette rencontre, c'est de dire, créons d'abord des entrepreneurs qui vont créer des entreprises. Parce que il ne s'agit pas de dire aux jeunes, allez créer les entreprises, parce qu'ils ne sont pas entrepreneurs. Il faut former des entrepreneurs. Pour former des entrepreneurs, il faut déjà les identifier. Identifier ceux qui ont la motivation, ceux qui veulent faire, et mettre en place des mécanismes de formation. Et parallèlement, l'État crée le cadre en disant, quand vous êtes formé, quand vous voulez faire votre entreprise, voilà les circuits qu'on met en place pour vous faciliter la tâche, pour partir de votre projet à votre entreprise. Une rencontre riche en partage à travers un programme alléchant. Donc il y a eu des plénières où on a parlé du sujet de l'entrepreneuriat, du code de l'entrepreneur, du processus, du parcours de l'entrepreneur, partage d'expérience. Il y a eu des masterclass. Ensuite, la troisième journée, parce que ça a été éclaté sur 3 jours, aujourd'hui on a eu des pitchs. Il y a eu 700 jeunes qui ont soumis des projets. Ben évidemment, il fallait sélectionner. On a sélectionné 40. Il y a eu 2 groupes de pitch, 20-20. Et on a sélectionné 3 de chaque groupe. Et il y a eu 6 gagnants en général et 2 premiers. Donc premiers de chaque groupe de 3. Ils bénéficieront d'un accompagnement de moi-même, les 2 premiers, pendant 1 an. Les autres aussi, mais sous un autre format. Les 4 autres seront ensemble dans un conf call trimestriel, donc 4 rencontres trimestres pour faire le point de leurs entreprises et de l'évolution. Et les autres, ce sera un coaching rapproché pendant 1 an pour qu'ils arrivent à vitesse de croisière. Le rendez-vous est donc prêt pour l'édition 3. Restons dans ce registre pour parler du Made in Togo à la foire Adiafi qui bat son plein. Une journée dédiée pour valoriser le savoir-faire togolais. Christophe Ekwe était de la partie pour nous. Suivez son reportage. Nous sommes à la foire des jeunes entrepreneurs, communément appelée foire Adiafi. Dans les allées, le public afflue. Le salon de l'apéro et de la gourmandise devient le cœur battant de l'événement. Jus naturel, épices locales mais revisitées, les stands débordent de créativité. Nous avons remarqué que nous avons beaucoup de collègues qui sont dans ces domaines-là et qu'ils ont besoin effectivement de visibilité pour que le public puisse connaître leurs produits et pouvoir les adopter, les conseiller, les adopter. C'est pour cela qu'on s'est dit, voilà, la foire Adiafi est une fête des entrepreneurs. Pourquoi ne pas créer un cadre comme ça sur la foire Adiafi pour rassembler tous les promoteurs des produits de transformation agroalimentaire sur le site même de la foire. Ici, producteurs, transformateurs et distributeurs se retrouvent avec un seul objectif, booster la consommation locale et donner une nouvelle vie aux produits du terroir. Parmi les exposants, un produit attire particulièrement les regards et les papilles. L'alcool traditionnel revisité. Dans des bouteilles élégantes, la boisson ancestrale prend des allures de modernité. Et pour le salon des apéros, nous sommes venus avec plusieurs produits dérivés du souché, des liqueurs qui sont faits à base de l'alcool de souché. Donc ce n'est pas du sorabi qu'on a utilisé. On a extrait le jus de souché qu'on a fermenté. On a eu la moule qu'on a distillée maintenant pour avoir son alcool. Et au niveau du salon des apéros, nous avons plusieurs produits qu'on a apportés, notamment du whisky de souché au gingembre qu'on a baptisé Apweto. Il y a également le souché à la cannelle. Et le produit phare, surtout au niveau de notre stand, c'est le whisky crème, qui est un whisky crème africain qu'on a fait avec l'alcool de souché, le lait de souché et surtout les épices comme la cannelle, comme l'anis qu'on a pris pour l'aromatiser. Les visiteurs, eux, ne cachent pas leur enthousiasme.
Ils dégustent, questionnent, échangent et repartent convaincus qu'une nouvelle ère de la consommation locale est en marche. En revisitant ses traditions, en valorisant ses richesses et en modernisant ses saveurs, la jeunesse entreprenante montre qu'elle peut transformer l'économie locale. La foire à Djafi, au-delà d'être une vitrine, devient un levier pour imposer fièrement le label Made in Togo. Parlons éducation sous-bassement de toute économie pour vous dire que les élèves filles dépourvus de moyens pour la rentrée scolaire 2025-2026 peuvent pousser un ouf de soulagement. L'État togolais avec ses partenaires au développement Volo Secours de ces dernières, des cahiers, stylos, gommes et autres sont en train d'être distribués sur toute l'étendue du territoire pour mieux faire la rentrée. Le point dans ce reportage. À Djemeni, dans la commune Ao2, le temps est donné. Le gouvernement togolais, dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique plus, vient de lancer la campagne nationale de distribution de kits scolaires aux filles des cantons les plus vulnérables du Togo. Plus de 100 000 bénéficiaires dans 800 localités du pays, ceci pour tracer une route nouvelle vers l'égalité des chances. On pourra facilement favoriser l'émancipation, l'autonomisation féminine et l'égalité genre, le renforcement surtout du leadership féminin. On l'a vu ces dernières années avec la présidente de l'Assemblée nationale qui était une femme, le Premier ministre une femme, le ministre des Armées une femme, n'est-ce pas merveilleux ? Le Togo, comme 6 autres pays africains, s'engage dans ce vaste projet né en 2015 à Niamey. Objectif, donner aux jeunes filles les moyens d'apprendre, de grandir et de s'émanciper. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires a réaffirmé la place centrale de l'éducation dans le développement local. La présente cérémonie nous rappelle que l'éducation est une arme de construction massive au service des sociétés égalitaires, inclusives et solidaires. Nous gardons à l'idée que la République se bâtit par l'école et le savoir, et le gouvernement n'aspire pas au repos pour atteindre et réaliser une telle exigence. Partenaire financier majeur du projet, la Banque mondiale a rappelé que l'éducation des filles reste un investissement décisif pour l'avenir. Un message relayé par les autorités centrales déterminées à faire de l'égalité des chances une réalité au Togo. À travers ce projet, plusieurs objectifs majeurs se dessinent. Le renforcement des capacités des jeunes filles, l'amélioration de l'accès aux services de santé, le soutien aux initiatives économiques locales, la promotion de l'égalité de genre dans nos institutions. Sweet Plus s'affirme comme un levier d'autonomisation et de justice sociale. Pour rappel, le projet a été approuvé le 29 septembre 2023 pour un montant total de 62,5 millions de dollars, soit environ 35,5 milliards de francs CFA, et vise à améliorer l'accès des filles et des femmes à l'apprentissage, aux opportunités économiques et à l'utilisation optimale des services de santé reproductive, ainsi qu'au renforcement des capacités institutionnelles du Togo en matière d'égalité des sexes. La santé a un coût, dit-on souvent, et pour ce faire, les professionnels togolais réunis pensent faire comprendre le système aux demandeurs de services pour une meilleure collaboration. Le point de la rencontre d'échange avec Désiré Dagbovi, qui était de la partie. C'est un droit fondamental pour tout être humain. Elle représente un socle essentiel pour le développement de tout pays, la santé. Dans un contexte marqué par l'engorgement croissant des centres de santé, l'Association des gestionnaires et administrateurs des services de santé prend les devants. Objectif, informer, sensibiliser et accompagner les citoyens dans la compréhension du fonctionnement du système sanitaire togolais. Des pathologies banales se retrouvent dans les centres de référence. Et le personnel soignant de ces centres n'ont plus le temps matériel pour prendre véritablement en charge les cas graves et les urgences.
Ce flux, vous n'êtes pas sans savoir, est difficile à gérer. Ces encombrements entraînent d'autres conséquences. Mais la grande question qui se pose, est-ce que devant cette situation, on doit rester éternellement silencieux? Bien sûr que non. Et c'est justement pourquoi Agasto a décidé d'agir. Une campagne nationale vient d'être lancée. Elle se déploiera en 2 grandes phases, articulées autour de la pédagogie et de l'action communautaire. À travers cette initiative, l'Agasto entend renforcer la lisibilité du système de soins et de services de santé au Togo. Une démarche qui vise à améliorer l'efficacité, la qualité et surtout l'accessibilité des soins pour tous. La meilleure façon d'agir, c'est que la pathologie ou le problème qu'on apprend se rend d'abord dans l'hôpital le plus proche. Et le plus proche, ce n'est pas le plus proche, c'est le CMS. C'est seulement les acteurs du CMS qui doivent pouvoir dire que ce que tu as, c'est un de votre niveau. On t'envoie au CHP, on t'envoie au CHL, pour que ça puisse véritablement désengorger. Initialement, comme on le disait, il faut la porte d'entrée, c'est le CMS, disons, l'unité de soins périphériques. Maintenant, c'est quand ça ne va pas qu'on fait recours à une structure N+1. Un projet social ambitieux porté par des professionnels engagés pour mieux soigner les populations et sauver des vies. Redonner un souffle nouveau aux structures sanitaires, soutenir les personnels soignants et bâtir une santé plus proche des citoyens. Bouclons le JT court de ce jour avec cet appel de la Chine aux pays de BRICS à une économie mondiale ouverte. Seule une herbe robuste reste droite face au vent puissant et seul l'or véritable résiste à l'épreuve du feu. Tant que nous assumons nos responsabilités, travaillons ensemble et nous aidons mutuellement, le navire des BRICS résistera sûrement aux épreuves de la situation internationale changeante et naviguera toujours de manière stable vers un développement à long terme. Point final à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.